Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le preview de la série entre les Oilers d'Edmonton et les Kings de Los Angeles. Donc, c'est la troisième série qu'on fait dans l'association de l'Ouest. Sans plus tarder, on va aller voir les statistiques de cette saison. Premièrement, pour les points, comme on le sait, les Oilers offensivement sont dominants avec leurs trois meilleurs joueurs offensivement qui sont Connor McDavid avec 153 points. Donc oui, McDavid a réussi à avoir en haut de 150 points. Il y a eu 64 buts. Vraiment une saison incroyable. C'est sûr qu'il va gagner le Hart, qui a déjà gagné le Hart Ross. Donc, Vraiment, cette saison-là est fantastique pour McDavid. On va voir si ça va continuer en série. C'est ça, il y a son compatriote Leon Draisaitl, 128 points. Vraiment, Draisaitl, fantastique comme saison lui aussi. Vraiment, les deux ensemble sur le powerplay sont vraiment dominants. Ensuite de ça, Ryan Nugent-Hopkins qui finalement atteint les 104 points. Vraiment une excellente saison pour lui. Vraiment, les trois-là, offensivement, sont dominants. Ensuite de ça, si on regarde les points pour les Kings, c'est complètement différent. Il y a Andy Kopitar avec 74 points. C'est pas mauvais pour un bon joueur dans les deux sens de la patinoire, mais comparé à un McDavid, c'est vraiment loin. C'est ça, tu as Kevin Fiala qui a 72 points, mais il a plus qu'un point par match parce qu'il a manqué plusieurs parties. Offensivement, c'est lui leur meilleur joueur. C'est ça, tu as Kempe avec 67 points. Donc, si tu compares, le meilleur pointeur des Kings a 74 points et le troisième meilleur des Oilers est à 104, 30 points de plus. Donc, vraiment, il y a une grosse différence là-dessus. Vraiment, ça va être difficile de contrer McDavid. Je vois pas comment les Kings vont pouvoir faire ça parce qu'honnêtement, même s'il contient McDavid à la moitié de ses points, c'est plus que le meilleur pointeur des Kings dans la saison régulière. Donc, ça va vraiment être compliqué. C'est ça, si on regarde pour les gardiens de but pour les Oilers, c'est Stuart Skinner le partant avec un 913% d'arrêt, 6.8 goal save above expected. Donc, Stuart Skinner connaît une excellente saison, une recrue cette année. Il a vraiment pris la place de starter cette année. Ça va vraiment faire du bien, une admiration à Mike Smith de l'année passée. De ça, il y a Jack Campbell qui avait été amené pour être le starter. Ça l'a vraiment échoué. Ça a été désastreux avec un 888% d'arrêt, moins 18.3. Les Oilers vont espérer que Stuart Skinner reste en santé pour les séries. Ensuite de ça, pour les Kings, les gardiens, c'est Coldplay, le backup avec 903% d'arrêt, 4.7 goal save above expected. Mais la grosse acquisition qu'ils ont faite au deadline est Corpissalo, qui a vraiment été très très bon avec eux depuis son arrivée, avec un 921% d'arrêt, 12.7 goal save above expected. Donc vraiment, l'acquisition de Corpusalo a vraiment grandement aidé les Kings. On va voir s'il va être capable d'être aussi bon contre une attaque autant exceptionnelle des Oilers d'Edmonton. Vraiment très belle saison pour Corpusalo, surtout avec son arrivée avec les Kings. C'est ça, si on check les statistiques des deux équipes, pour les Oilers, ils ont fini avec 50 victoires, dont 109 points. Donc, une excellente saison. Surtout en 2023, c'est la meilleure équipe de la ligue, même meilleure que Boston. Il y avait eu un début de saison coup ça, mais là, vraiment, en deuxième moitié de saison, ils ont été plus que dominants. Ils ont fini deuxième de la Pacifique, sixième au général. C'est ça, si on regarde pour les Kings, ils ont fini avec 104 points, une bonne saison, 47 victoires, troisième de la Pacifique, dixième au classement général. Donc, une très belle saison tout au long de la saison. Rien de très spectaculaire. Ensuite, ça, si on regarde les unités spéciales, le power play des Oilers est le meilleur power play de la Ligue nationale. Vraiment, et de loin, c'est vraiment un power play dévastateur. Il ne faut vraiment pas que tu pognes de pénalités. Une fois sur trois, ils vont marquer. Donc, si dans un match, tu pognes 6 pénalités, il va y avoir 2 buts minimum, si c'est pas plus. Vraiment, les Oilers sont hyper dominants. C'est très dangereux si tu prends des pénalités. Ensuite de ça, les Kings, eux, sont quatrième. Surprenamment, tu peux ne pas penser que les Kings ont la force de frappe pour avoir un bon power play, mais ils ont le quatrième meilleur powerplay de la Ligue nationale. Ensuite de ça, pour le désavantage numérique, les deux équipes sont pas très bons, mais les Oilers sont 20e avec 77%, ce qui est déjà mieux que le 75.8 des Kings. Si tu as le meilleur powerplay contre un des moins bons désavantages numériques, ça va être très dangereux si les Kings prennent des pénalités. Donc, ça va être quelque chose à faire attention. Si on regarde pour les buts pour les Oilers d'Edmonton, sont premiers et de loin, comme on le sait, McDavid, Draisaitl, Nugent Hopkins, Hyman, Evan DeKane. Vraiment, ils ont la force de frappe. Donc, ils sont premiers avec 325. Les Kings, c'est pas si mal, mais comparé aux Oilers, c'est même pas proche. Ils sont 11e avec 274. Ensuite, ça, pour les buts contre, c'est quasiment pareil. 256 pour les Oilers qui sont 17e et 16e pour les Kings à 254. Donc, je vois mal les Kings qui ont un mauvais désavantage numérique puis pas tant bon dans les buts contre arrêter les Oilers. Là-dessus, c'est un truc que les Kings vont devoir vraiment faire attention, c'est de pas laisser McDavid prendre la place puis dominer comme il est capable de le faire. Donc sans plus tarder, on va aller voir
les alignements des deux équipes pour voir qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans ce match-up. Donc, premièrement, pour les Oilers, tu as le premier trio de Ryan Nugent-Hopkins avec Connor McDavid et Zach Hyman, un trio qui a fonctionné hyper bien toute la saison. McDavid, comme on le sait, il est dominant, surtout que l'année passée en série, il a été vraiment excellent, vraiment, il a élevé son jeu à un autre niveau. Donc, on va voir s'il va être capable de refaire ça en série cette année. Puis honnêtement, je suis pas surpris. Je serais pas surpris qu'il va être capable, même peut-être faire mieux. J'ai vraiment hâte de voir Connor McDavid en playoff. Il a vraiment le goût d'avoir cette coupe cette année. Ensuite de ça, le deuxième trio, tu as Evander Kane, Leon Draisaitl et Keller Yamamoto. Draisaitl est évidemment un joueur de premier trio. Excellent. Evander Kane, un excellent marqueur de but avec un jeune Keller Yamamoto. Un excellent deuxième trio, vraiment très très bon. Ensuite de ça, comme troisième trio, tu as Klim Kostin, que je trouve qu'il fait quand même bien avec les Oilers, avec une addition au deadline Nick Bjugstad et Mathias Janmark. Un excellent troisième trio, selon moi. Et un quatrième trio qui est Warren Fogle, Ryan McLeod et Ryan Derek. Honnêtement, le bottom six n'a pas besoin de faire grand chose. Tu laisses Connor McDavid, Leon Draisaitl faire la job, puis tu vas être en business. Ensuite de ça, en défensive, tu as Darnell Nurse et Cody Ceci. Vraiment une bonne première paire, mais ça pourrait être mieux, surtout Cody Ceci. Après ça, la grosse acquisition des Oilers à la date limite des transactions, Mathias Ekholm avec un Evan Bouchard. J'adore cette deuxième paire. Ensuite de ça, comme troisième paire, tu as Brett Kulak qui est quand même pas pire pour une troisième paire avec Vincent Dernay qui est très physique, qui est capable de se battre. Donc un joueur que tu aimes avoir dans les séries. Ensuite de ça, dans les buts, c'est Stuart Skinner et Jack Campbell. T'espères vraiment que Stuart Skinner ne va pas se blesser parce qu'honnêtement, Jack Campbell cette année, il a été vraiment dégueulasse, mais Stuart Skinner il a été très bon. Donc si les Oilers sont capables d'avoir des bons gardiens comparé à l'impossible que Mike Smith les a vraiment coulés. C'est lui qui a été mauvais au mauvais moment. Donc on va voir jusqu'à où les Oilers peuvent se rendre. Ensuite de ça, pour les Kings, l'alignement, c'est Andrew Kempe, Anze Kopitar, Kevin Fiala. C'est vraiment pas le même niveau que la première ligne des Oilers. T'as pas de McDavid, t'as pas ce joueur qui peut changer la game à lui tout seul, mais t'as trois très bons joueurs. Surtout Fiala, moi je suis un très grand fan. J'ai pas compris le Wild pourquoi ils l'ont échangé, surtout pour si peu. Ensuite de ça, tu as un Gabriel Villardi, Philippe Dano, Victor Arvidsson. C'est plus un deuxième trio qui est axé sur jouer dans les deux sens de la patinoire avec Philippe Dano qu'on sait qui est excellent défensivement. Ensuite de ça, troisième trio, tu as Alex Iafalo, Blake Lizotte, Arthur Kaliev. Vraiment quand même très bon troisième trio. Ensuite de ça, comme quatrième trio, tu as Trevor Moore, Rasmus Kupari et Quinton Byfield. Honnêtement, je trouve que la profondeur des Kings est supérieure à celle des Oilers, mais le star power, c'est même pas proche. Ensuite de ça, en défense, tu as Mikey Anderson avec Drew Doughty, Vladislav Gavrikov qui sont allés chercher au deadline une très belle acquisition et Matt Roy. C'est ça comme troisième paire, Sean Dursey et Sean Walker. Très bon top 6, rien de vraiment fantastique. Drew Doughty et puis le Drew Doughty qu'on connaît mais est encore très très bon. Rien de vraiment exceptionnel en défensive mais comme en attaque, une très belle profondeur selon moi. Et dans les buts, Jonas Corpusalo, l'acquisition qu'ils ont faite au deadline, il a l'air de très très bien s'acclimater avec les Kings. Il joue très très bien donc on va voir où ça va les mener. Donc sur ça, mes X-Factors pour cette série, pour les Oilers, c'est évidemment Connor McDavid. J'aurais pu mettre Draisaitl, mais tu peux pas passer à côté de Connor McDavid. Connor McDavid, cette année, a été plus que exceptionnel. Il a été fantastique, 153 points. Donc, vraiment, on va voir qu'est-ce qu'il peut faire en série. Surtout que l'année passée, il avait été exceptionnel. J'ai dit, j'aurais pu mettre Draisaitl, parce que l'année passée en série, avec un seul pied, parce que l'autre pied était cassé, il était vraiment fantastique. Il y avait eu 2 points par match. De ça, pour les Kings, j'ai mis Anze Kopitar, mais ça aurait pu être Philippe Dano. Vraiment, le X-Factor, pour moi, ça va être le joueur qui va essayer de contrer Connor McDavid, donc le joueur qui va être capable, s'il est capable, parce que c'est pas sûr qu'il va être capable, s'ils sont capables de contrer McDavid, ça va grandement aider les Kings s'ils veulent remporter cette série. Mais comme j'ai dit, je pense pas que personne va être capable de contrer McDavid et Draisaitl. C'est pour ça que je vois les Oilers d'Edmonton gagner en 6 parties. Je pense que McDavid et Draisaitl vont vraiment dominer comme cette année, comme les dernières séries, et qui vont facilement l'emporter contre les Kings. Donc, dites-moi dans les commentaires qui vous pensez qui va l'emporter. Si vous avez écouté jusqu'à maintenant, c'est sûrement parce que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, bonne fin de journée.